Bonjour, alors aujourd'hui on va commencer la décoration de notre album. Alors pour celui-là, je vous donne ce que j'ai fait sur celui-là et après je vous donne ce que je vais faire sur celui-là. Pour la première page, j'ai tout simplement pris toute la découpe du die de chez Action là. Celui-là, je l'ai prise au complet. Et j'ai tout simplement coupé des petits morceaux de 2 cm que j'ai plié en deux et que j'ai collé sur le bord là, comme ceci, par exemple, comme ça, 2 cm que j'ai plié et que j'ai collé ici pour donner un peu d'aisance, d'accord? Mais comme l'espace est grand, j'ai pas vraiment besoin d'aisance pour celle-ci. J'ai préféré la coller à même. Mais j'ai coupé, vous voyez, ça me dérangeait trop de voir toute cette largeur dans la pochette. Ce qui fait, j'ai coupé en deux. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait pour celle-ci. Mais pour celle-ci, j'ai tout simplement donc collé derrière le papier design. Là, et puis j'ai voilà une pochette. J'ai ajouté tout simplement une double carte, double rabat, et j'ai mis ces deux trucs là pour pouvoir ben voilà, tout simplement. Pour celle-ci, je vais faire autrement. Alors pour ça, j'ai fait ma découpe dans ça au complet et je l'ai coupé en deux, d'accord, voilà, en deux. J'ai pris un morceau de 1,2 cm que je vais coller ici, comme ceci. Mais comment je vais le coller? Sur du rhodoïde, et ça ne se verra pas, vous voyez, on voit même pas que ça a été collé. Donc du rhodoïde, j'ai coupé un petit morceau comme ça, voilà, qui va me couvrir la totalité. Là. Maintenant, je vais mettre tout simplement, voilà, c'est dans ce sens. Je vais mettre tout simplement bon, il faut que je le mette sur quelque chose qui se voit quand même. Voilà. Et là, je vais mettre juste tout autour. Alors, la colle pour le rhodoïde, c'est la E8000 ou la E7000. J'adore cette colle. Je ne peux pas m'en passer. Donc, voilà. C'est possible que la scotch colle bien, mais je ne l'ai jamais essayé, donc je ne peux pas vous dire. Pour moi, c'est... je ne parle que des choses que j'ai déjà essayées, donc il faudra que je l'essaye, la scotch, si je la trouve ici. Donc voilà ce que je fais. Voilà. Je vais tout simplement poser. Voilà.
Et là, je viens couper le surplus. Et bien sûr, le surplus du rodolite aussi. Et donc, maintenant, je mets juste la colle là, à 0,5, 0,5, 0,5, et je colle ma... Voilà, c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà. Un morceau de... Bon, je prends moi mes chutes et je fais ça dedans. J'ai pris un morceau de 5,5 sur 11. Donc 2 fois un carré. J'ai plié dans la moitié et j'ai plié dans la diagonale, comme ceci. Donc, placer ça plutôt de l'autre côté. C'est comme ça. D'accord. Je vais placer ça au bord là, comme ça. Là, je pourrais diminuer un peu, mais faut pas que ça sorte de là. Voilà. Et je viens tout simplement coller tout ça. Donc, voilà. Et je fais alors comme ceci. Voilà, c'est ça. Donc, je mets ma colle ici.
faut laisser sécher. Et bien sûr, j'ai pris celle que je n'ai pas ancrée, mais c'est pas grave, de toute manière, c'est pas difficile. Voilà. Donc voilà pour cette page, il n'y a plus qu'à trouver un système pour fermer la page, mais ça je le ferai plus tard parce que je veux d'abord avoir des chutes, un peu plus de chutes pour pouvoir faire ces trucs là. Donc ici on va utiliser alors ici, vous voyez, là c'est une cascade, la twist card, d'accord, pour des photos 10 et demi, 7 et demi, mais on n'aura pas un 10 et demi, 15 et demi, parce que pour un 10, pour une cascade, pour photo 10 et demi, 15 et demi, il faut au moins si on veut une bonne je dis cascade, si on veut une bonne twist card, il faut avoir au moins 23 cm. Et là, je n'ai pas 23 cm, je n'ai que 19 cm. Il me manque 4 cm, donc je ne pourrai jamais avoir dans un petit album comme ça, je ne pourrai pas avoir une twist card 10-15. Voilà. Donc voilà pour cette partie-là. La twist card, j'ai besoin d'un morceau de 12 cm, 12 sur 16, qui est la hauteur de ma page, plus 1,5 pour coller ici, comme ceci. Donc, je biseaute un petit peu. Je positionne bien. Je mate d'abord. Alors pour les papiers unis, là j'ai pris du 150 grammes du consent. Alors pour le consent, je ne mets pas autant de colle. Parce que ça risque de gondoler. C'est pas la même chose que ça. Donc je mets juste ce qu'il faut. J'ai une vidéo qui explique comment utiliser la colle pour ne pas que ça gondole. Si vous êtes intéressé, vous n'avez qu'à regarder sur la chaîne, il y a. Voilà. Et je ramène un autre morceau et je le mets ici.
Alors, en deuxième partie, bon, vous voyez, j'ai 16 ici. Il faut 16 moins 2 cm sur la largeur de ma carte, qui est 10,5. Donc, 10,5 sur 14 fois 2, c'est-à-dire 28. 28 sur 10,5. D'accord? Je plie en deux dans le sens de la longueur et je plie en deux dans le sens de la largeur. D'accord? Alors, quand j'ai fait ça, eh ben, tout simplement, on va essayer de... Ben, j'ai utilisé un papier très épais. Je ne recommande pas, mais je n'ai pas le choix. Donc, tout doucement, et ça se fait. Alors, avant de pincer, il faut bien vraiment que ce soit égal à ce niveau-là. C'est un peu dur, mais on va l'ouvrir. Et on va faire ceci. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, quand vous pliez dans tous les sens, vous pouvez quand même obtenir ce qu'il faut. C'est tellement épais là. Je coupe un tout petit peu là parce que ça fait beaucoup d'épaisseur. Voilà. Et je viens marquer mon milieu là. Alors bien sûr, là, je travaille avec 12. 12, ma moitié, c'est 6. C'est là, 6. Et là, ma moitié, je vais l'avoir ici. Donc, et je dois coller ça comme ceci. Et je colle ce triangle-là. Donc je vois toujours mon repère, il est là. Et je fais la même chose de ce côté. On laisse un peu sécher sur 10,5.
et on plie en 4. Et là maintenant je viens placer ça vers moi et placer ça entre les deux et à la limite de ma page. Donc à la limite de ma page et entre les deux là. Et là, je mets la colle en dessous. Voilà. C'est le maximum que je peux faire. Sinon, il aurait fallu encore un tout petit peu d'espace, mais c'est... Si on peut mettre des photos 10, 15, des 10, 10 et demi, 7 et demi, c'est déjà pas mal. Hein. Donc voilà, j'ai fait une découpe que j'ai couverte avec du rhodoïde, et là je vais la coller tout simplement ici pour qu'elle puisse contenir une petite carte qui va me retenir ça, tout simplement. Donc voilà. Je sens très bien. Là, c'est fini pour cette page. Pour celle-ci, j'ai pris un des blocs du journaling de chez Action. J'ai pris The Best Memories. Alors, je l'ai mise sur deux fois un rond un peu plus grand, et là j'ai pris deux petits rangs un tout petit peu petits que je vais coller entre eux. Voilà. Et que je vais coller derrière ça.
voilà, et que je vais coller ici à cet endroit. Je prends un petit fil comme ça, légèrement doré, que je vais mettre là. Et je vais le coller derrière ma page, tout simplement à ce niveau-là. Et ça me fermera sans problème mon petit truc. Et là, voilà ce que j'ai rajouté. J'ai tout simplement découpé une étiquette qui avait sur le... Je l'ai séparée, et puis Beautiful Day begins with a beautiful mindset. Donc voilà, tout simplement. Et là j'ai mis ça. Donc je pense que je vais poster une vidéo qui va vous montrer comment découper tout ça avec le même die, celui-là. D'accord. Donc voilà pour notre page. Je ne veux pas mettre mon truc là avant que ça sèche bien, comme ça soulève pas. Donc voilà, ici glisser des tags, glisser un truc, voilà, on verra bien ce qu'on va faire. Et on attaquera la prochaine fois celui-là, ces deux pages là. Donc sur ce, je vous laisse, au revoir et à bientôt. Bye bye.